Bonjour. Le monde de la chrétienté célèbre en ce jour le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour venir sauver par sa mort l'humanité de ses péchés selon les saintes écritures. La célébration de la Pâque est un moment crucial du calendrier religieux, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, mais l'épidémie de coronavirus a dénaturé totalement la profondeur de la célébration de cette année, mais non sa portée significative dans les rites de l'Église, ce qu'on pourrait appeler alors le Corona Pâques, puisqu'il s'agit désormais de vivre cette célébration dans le confinement, synonyme de séparation des communautés des croyants, famille de Dieu sur terre. Fort heureusement, les puissants moyens d'information et de communication du monde moderne ont permis aux fidèles de vivre de loin les différents rituels de la Semaine Sainte, depuis le temps de la Passion jusqu'à la résurrection, en passant par le chemin de croix qui s'est soldé par la crucifixion. C'est bien une fête de Pâques solitaire, même pour le souverain pontife, chef de l'Église catholique, privé de ses fidèles. Le pape François est bien contraint de donner sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde de ce dimanche de Pâques, à l'intérieur d'une basilique Saint-Pierre désespérément vide pour cause de pandémie, sans l'acclamation des 110 000 fidèles venus l'an dernier l'écouter et le saluer en plein air. Telle est la triste réalité qu'impose désormais un virus qui continue de défier le génie humain, décimant par des centaines de milliers des hommes et femmes aux quatre coins de la planète. Quelle lecture peut-on en faire? Est-ce un nouveau fardeau, une nouvelle croix, synonyme de souffrance surajoutée aux peines et malheurs qui frappent déjà l'humanité en raison de ces dérapages? La croix, grand symbole du mystère de la passion du Christ, nous rappelle sans cesse les péripéties et les tribulations inhérentes à tout vécu quotidien. Elle est aussi le symbole de la victoire des forces du bien sur les forces du mal, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine. C'est en ces périodes de dires épreuves qu'il faut nous montrer à jamais plus humains, plus solidaires, plus altruistes, pour expier nos crimes les plus abominables afin de bénéficier de la clémence du ciel. Comme l'a souligné le Saint-Père hier au cours d'une homélie, l'obscurité et la mort n'ont pas le dernier mot. Nous pouvons et nous devons espérer malgré les jours tristes. C'est cette vision positive des choses que je souhaite pour mon pays, durement aussi touché par cette pandémie. Ce n'est pas en pleine crise sanitaire aux issues encore incertaines pour nous autres qui n'avons pas de grands moyens comme les Occidentaux qu'il faut ajouter d'autres crises aux conséquences incalculables. Déjà, les restrictions imposées par les autorités pour lutter contre la propagation du virus pèsent douloureusement sur le vécu du Togolais qui gagne son pain au quotidien. La psychose est suffisamment grande dans le pays pour en ajouter encore, comme ce fut le cas ce jeudi où on assistait à une manifestation des jeunes autour du domicile encerclé d'Agbeome Kodjo. Des manifestants qui ont pu observer les règles d'hygiène, de distanciation sociale et de port de cache-nez. Ailleurs, c'est toute la classe politique, opposition comme mouvance au pouvoir, qui s'organise pour juguler cette crise du coronavirus. Certes, il y a des initiatives de certains partis politiques sur le terrain, comme s'ils étaient encore en campagne électorale, qui apportent leur soutien aux populations. Mais ensemble, dans une synergie d'action, on pourrait mieux s'organiser puisque la maladie ne connaît pas de coloration politique, encore qu'il ne s'agit pas ici de désigner un candidat pour y faire face, mais c'est une question de santé publique. Dans ces conditions, les mesures sociales d'accompagnement prises par le gouvernement doivent profiter au plus grand nombre de Togolais sans distinction aucune. Faire de la carte d'électeur une condition d'accessibilité au programme d'aide du gouvernement, il me semble que c'est introduire encore une division des Togolais, car on sait qu'au temps fort de la crise politique, une partie des Togolais s'est abstenue de se faire recenser. Devant un malheur qui peut arriver à tout le monde, il faut transcender les clivages politiques et l'État, dans son rôle régalien, doit veiller au bien-être de toute la population. C'est en ce temps de malheur collectif qu'il faut vraiment se sentir membre d'un même équipage dans un navire qui peut résister ou non à la tempête. C'est dans cette épreuve de coronavirus qu'on fait l'expérience de l'égalité parfaite des hommes, puisque la maladie ne connaît ni riche ni pauvre, ni grand ni petit, ni leader politique, ni simple militant de base. Le Premier ministre britannique en est une illustration, puisqu'il fut admis en soins intensifs à cause de Covid-19. Il n'est même pas possible pour ceux qui ont les grands moyens chez nous qu'ils puissent aller se faire soigner au pays des Blancs comme ils ont l'habitude de le faire,
puisqu'officiellement nos aéroports sont fermés et qu'il n'existe pas un protocole thérapeutique bien certifié. Donnons-nous donc notre esprit à la sagesse et ouvrons notre cœur à la bonté et à la solidarité en nous accrochant à la beauté de notre humanité. Cela pourrait alléger la charge de nos malheurs. Que le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ nous aide à y parvenir. Bonne fête de Pâques et bon dimanche.